Bonjour les Saiyajin, bonjour les Ningen, bonjour les Namek, bonjour les Kaioshin, les Kibito, les Rakaishin, etc. etc. J'espère que vous allez tous bien parce qu'aujourd'hui on va donc s'attaquer à Dragon Ball Super. Un épisode franchement très propre, très cool. J'ai presque rien à dire là-dessus. À part, il y a une chose qui m'a déplu. Enfin, que je dis qui m'a déplu, c'est juste pour faire le gars difficile, hein, mais en fait, le complot qu'a eu Tequila et l'autre gars, j'ai oublié son prénom là. Bon, on s'en fout. Les deux dieux de la destruction là, qui manigançaient contre Univers 7. Euh, S'ils n'avaient pas eu ce plan, le tournoi aurait commencé la semaine prochaine. C'est sûr et certain. Là, Goku et Frieza, ils seraient arrivés, nanana. Ils auraient discuté avec les autres. Et on serait arrivé directement sur le stade, sur l'arène. Mais là, ben, comme ils veulent nous faire patienter encore un peu, ils ont donc dit on va faire combattre Freezer et Goku pour gagner du temps et voilà. Bon, je dis que ça m'a déplu. Mais d'un autre côté, ça m'a pas déplu parce que du coup, ben, on va voir Goku et Frieza se battre ensemble, rien qu'à deux, contre une cinquantaine d'ennemis. Et ça va être magnifique à voir. Ça va être magnifique parce que déjà, cet épisode-ci, franchement, l'animation, elle était nickel. Nickel. Franchement, toutes les scènes, il n'y en a pas une qui m'a genre fait, ah, c'est quoi ça? Genre, aucune scène. Vraiment, c'était vraiment tout nickel. J'avais des pépites dans les yeux même. Enfin bon, on va faire un petit récapitulatif rapide. Donc au tout début, ben, on voit les deux dieux de la destruction qui parlent comme quoi Frieza, ben, ils l'ont vu sur GodTube. Donc tu vois qu'en fait Frieza, ben, il est connu sur le net, hein, le gars. S'il suffit juste d'avoir un téléphone, une connexion, etc. Tu tapes sur GodTube, destruction de planète, tu vois Frieza avec genre allez, des milliers d'abonnés, 47 vidéos, je sais pas, enfin des centaines de vidéos, et tu vois où il s'amuse à détruire, à tuer des gens et tout. Ça, je me demande si c'est. Enfin, la police de l'espace, elle devrait peut-être agir dans ce truc-là. Si le type est connu sur Internet, pourquoi genre, il n'y a pas quelqu'un de plus haut gradé que Jacko pour venir l'arrêter? Ce serait logique, hein, parce que imaginez qu'on a des vidéos de Daesh sur YouTube. Vous croyez qu'ils vont rester longtemps? Enfin, faut pas rigoler de ça non plus, c'est pas un sujet à la plaisanterie, mais juste pour transposer ça dans la réalité en fait. Mais bon, comme d'habitude, je pars en couille, maintenant vous savez. Donc bon, donc ils discutent comme quoi Freezer fait partie de l'équipe 7, l'équipe de l'univers 7, mais si on tue, euh, l'équipe n'aura pas le temps de trouver une nouvelle personne, donc ils vont être disqualifiés et donc nos chances de victoire augmenteront. Sauf que, bah, comme on voit à la fin de l'épisode, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas le niveau. Les soldats n'ont pas le niveau. Le gars il s'est fait one shot par un rayon de Frieza euh, directement quoi. Je sais pas, il fallait prendre quelqu'un avec un peu plus de charisme, un petit peu plus de muscles aussi, parce que le gars, je sais pas, c'est un chien et il y a des chiens qui sont musclés, hein. Et lui, ben non, il est pas musclé. Donc vous êtes sûr, c'est sûr et certain qu'ils vont réussir à tous les buter en 30 secondes. Je dis 30 secondes avec des guillemets parce qu'en Dragon Ball, le temps ne se passe pas comme chez nous. Donc ça sera 30 secondes pour eux, mais pour nous, ça sera un demi-épisode. C'est sûr et certain. Ben voilà. Alors après, Goku, Vegeta et Bulma discutent. Enfin, avec Krillin aussi, discutent ouais, pour Frieza, alors comment ça va se passer, etc. Est-ce que tu as réussi à le convaincre? Goku, il dit ouais, t'inquiète pas, il avait juste envie de changer de paysage, donc il va venir participer avec nous et puis il va se recasser. Et là, ben, maintenant qu'on se dit, ben, Goku c'est un mytho. D'ailleurs, que Kaioshin il dit ouais, Goku ne sait pas mentir, donc arrête. Il dit ouais, en fait, à la fin du tournoi, je vais les ressusciter. Alors, est-ce une bonne chose? Oui et non. Oui, parce que du coup, il participe avec eux. Donc, l'équipe est au complet. Il n'y a pas de souci à se demander qui d'autre va participer avec nous. Donc, c'est sûr, Frieza participe avec eux. Et non, parce que ben, aussitôt qu'il sera ressuscité, ben, il va chercher à tuer tout le monde. C'est sûr et certain, on connaît tous Frieza. Il va essayer peut-être même de tuer les plus faibles d'abord, genre Krillin, Tortugien, etc. Mais Goku a dit si Frieza fait des siennes, on sera là pour le calmer, on va le buter. Une nouvelle fois. Il dit même on va le tuer encore une fois. Enfin, on va le tuer, on va le battre encore une fois. Parce que je suis sûr que Goku veut pas le tuer, Frieza. Donc ils disent ok, très bien. Et bah, il rebondit là-dessus, il dit à Krillin, ouais, Krillin, est-ce que tu peux aller déposer Goten et Trunk sur l'île de C17 pendant que moi je vais chercher Frieza. Comme ça après quand tu reviens, tu reviens avec Frieza, avec C17. Il dit ok, donc ils y vont. D'ailleurs c'était une scène assez drôle quand on voit Krillin, C17 et C18. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, chez moi,
quand je vois des membres de ma famille que ça fait longtemps que je les ai pas vus, genre des oncles ou des tantes, etc., ben, les retrouvailles, entre guillemets, c'est que ça se passe exactement de la même manière que ça s'est passé avec C17 et C18. Genre, bonjour, tu vois, y a pas de... C'est, enfin, C17, il montre de l'enthousiasme dans ses phrases, mais pas dans son corps. Et c'est exactement ce que je fais moi aussi. Donc, genre, allez, je vais sourire quand même un petit peu. Enfin, c'est un truc de blague, je crois, ça. C'est vraiment un truc de blague. Je sais pas si vous avez des amis blacks ou des amis. Je sais pas si c'est comme ça aussi chez les Arabes. Mais chez les blacks, en tout cas, quand on revoit un oncle, c'est toujours ouais, ça va, ok, ça va, ouais, tranquille, ouais. Ça, t'es gêné, tu vois, t'as envie de sourire, t'as envie de parler avec, mais en même temps, t'as envie de te casser parce que t'as pas envie de discuter avec eux vraiment. Je sais pas comment ça se passe chez vous, hein, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Et t'as ces disputes que tu vois, là, t'inquiète, t'es pas obligé de forcer la discussion, hein, ça sert à rien. Et C17, en fait, bah, il est normal, en fait. Il est normal, c'est un gars normal. C'est un humain même normal. Mais ce qui était bizarre, en fait, c'est qu'il a dit qu'il avait 17 ans. Est-ce qu'il a vraiment dit ça pour rigoler avec la fille de Bulma, de C18? Ou est-ce que le gars, en fait, il est figé dans son âge? Et ça, c'est pas la première fois que je me pose cette question. Je me l'ai été posée vraiment au tout début. C'est quand je regardais encore Dragon Ball Z. Enfin, quand Dragon Ball Super n'existait pas encore. Je me suis dit, ils ont quel âge C17 et C18? Le fait qu'ils soient devenus des cyborgs, est-ce que ça veut dire que leur horloge interne, est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'ils ne vieillissent plus, qu'ils ne grandissent plus? Parce que là, maintenant, vu que c'est 17, il dit qu'il a 17 ans, ok, ça veut dire que c'est une blague par rapport à son numéro de cyborg. Mais il a vraiment l'air d'avoir 17 ans, j'ai envie de dire. Malgré sa maturité, sa manière de parler, etc., il a vraiment l'air d'un adulte. Mais, je sais pas, il a pas un physique de vieux. Il a l'air beaucoup plus jeune que Goku et Vegeta. Beaucoup, beaucoup plus jeune, mais j'ai envie de dire que sa tranche d'âge, elle se situe un petit peu même avant Gohan même. Un petit peu avant Gohan. C'est pour vous dire que maintenant Gohan, à mon avis, il est dans la vingtaine, c'est sûr et certain. Non, je suis pas sûr et certain, mais moi je suis sûr que Gohan est dans la vingtaine. Et ça m'étonnerait pas que ces 17 aient vraiment 17 ans. Donc ça voudrait dire peut-être que ces 18 aussi a 17 ans, puis qu'ils sont jumeaux. Donc peut-être qu'on va avoir une interview de Akira ou Toyotaro qui nous confirmera cela. En tout cas, ce n'est que supposition. Donc après t'as C17, t'as Goten et Trunks qui sortent du vaisseau et qui font vite fait un tour de l'île, qu'ils ont fait très rapidement d'ailleurs, donc ça m'aurait pas étonné que C17 disent qu'ils sont très rapides. Mais une fois qu'ils reviennent en fait, juste avant que tout le monde parte, t'as Maron qui dit ouais moi je vais rester sur cette île. Krillin n'était pas très chaud, mais C18 est ok. Et elle dit une phrase que j'ai envie d'analyser. Enfin que j'ai envie d'analyser. Plutôt que je trouve un petit peu étrange, j'ai envie de dire, étrange. C18 nous dit donc que Maron n'est pas aussi faible qu'on ne le pense. Alors, pourquoi ça m'intrigue? Parce qu'on a vu Videl et Gohan, leur fille, à la naissance. Vous avez vu ce qu'elle a fait? La meuf, elle pouvait déjà aller dans l'espace. Elle volait avant même de savoir parler. Je sais plus si elle faisait des vagues de Kikoa, mais je pense pas, faut pas exagérer. Donc voilà, on a un premier enfant. Très fort. Ensuite, maintenant, on a la naissance de Bra. Et Bra, on est sûr et certain que ça sera très forte, c'est sûr. Maintenant, on voit l'enfant de Krillin et ses 18. Elle nous dit qu'elle est plus forte qu'elle n'y paraît. Est-ce qu'elle dit ça juste parce que c'est sa fille et qu'en conséquence, elle va dire ouais, ma fille c'est la meilleure, c'est la plus forte, c'est la plus résistante, nanana, comme chaque mère dirait de leur enfant? Ou est-ce que on nous prépare un power-up sorti de nulle part? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que c'est pas possible. Krillin est un humain normal. C18 était une humaine normale qu'on a robotisée. Il y a pas de gène extraterrestre dans son corps, donc elle peut pas être très forte maintenant. Elle ne peut pas, c'est pas possible. Elle ne peut pas. Je vais le répéter encore une fois, elle ne peut pas. Je sais pas comment vous avez vu cette scène, hein, je sais pas comment vous l'avez interprétée, mais moi j'avais l'impression qu'il voulait nous dire que Marlon elle allait être forte plus tard ou même maintenant. Si c'est plus tard, il n'y a pas de souci. Si on fait un flash forward de quelques années, on la voit grande, on la voit avec Bras et Pan en train de faire des combats à trois. Là, ce serait stylé. Là, ce serait stylé. Dans plusieurs années, hein, pas maintenant. Mais là, ce serait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ça y est, je me fais peur là. Je suis en train de me faire peur. Je suis en train d'imaginer quelques
quelques scènes avec les brigands là qui sont en train de les espionner. Genre Goten et Trunks sont en difficulté et puis t'as Marlon qui se lève et qui vous ne toucherez pas à mes amis. Ah, si ça arrive, je vous jure que si ça arrive, je crois que je fais un opening de Dragon Ball, je le chante en caleçon, en live. Je fais un live sur YouTube et je chante en caleçon. Je vous jure, je le fais. Si ça arrive, je vous jure, je le fais. Si ça arrive maintenant, hein, dans les épisodes qui viennent, hein, pas si ça arrive dans quelques années, quelques semaines, je sais pas combien de temps. Mais si ça commence à partir en couille avec Marlon, je chante en caleçon. Je me mets là. En plus, il y a de l'espace, il y a ce qu'il faut. Je me mets là. Je peux même faire une chorégraphie si vous voulez. Mais je dis ça, hein, j'ai pas envie de le faire. Hein. Mais je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. En tout cas, en parallèle avec ce qui se passait à ce moment-là, on a Goku qui a retrouvé Baba la Voyante. C'est comme ça, Baba la Voyante, ouais. Qui ramène donc Frieza. Et les retrouvailles, j'ai envie de dire, entre guillemets, ben, ça se passe comme c'est censé se passer. Hein. Frieza qui tape Goku, Goku qui tape Frieza. C'était magnifique à voir. Franchement, en plus, l'animation, les couleurs, les dessins, enfin, l'épisode était vraiment magnifique. Et voir Frieza comme ça, discuter avec Goku, ça me fait bizarre d'un côté, mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien quand même. C'était vraiment, vraiment, vraiment stylé. Enfin bon, donc, ouais, après le fait qu'ils disent, ouais, pas de coups en douce, t'as plus de main qui glisse, etc. Il y a le fantôme de Baba qui arrive et qui dit, hey, il y a des gars à l'entrée là qui disent qu'ils veulent vous voir. Et ils sont très nombreux. Là, Goku, ils arrivent et ils disent, ouais, vous voulez quoi, nanana et tout. Ben, en fait, on déduit tout simplement que ce sont les assassins du bonhomme de la destruction de l'univers, je sais plus combien, qui sont donc venus tuer Frieza. Et par la même occasion, ils voulaient certainement aussi tuer Goku, mais ils ne les connaissent pas. Donc bon, ils arrivent, et là, c'est Frieza qui tue le premier gars, comme j'ai dit en début, et il le tue. Et le fait qu'il tue le gars, c'est normal. J'ai kiffé, j'ai bien aimé. Mais ce que j'ai encore plus kiffé, c'est que Goku, il avait la trace du rayon sur sa joue. C'est rien du tout, hein. C'est vraiment rien. Mais ça, je sais pas. Je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous l'expliquer, mais le fait que Goku avait la trace du rayon et qu'il se retourne comme ça vers Frieza en le regardant du genre, t'es un mec. Non, moi j'ai kiffé voir ça. Ensuite, putain, cette scène de la transformation de Frieza en Golden Frieza, tu rajoutais un éclair qui tombait du ciel, c'était une transformation en titan de Shingeki no Kyojin. C'était une transformation en titan. Sa transformation, elle était magnifique. Ses bras, ses jambes, sa tête et tout. Putain, la position qu'il avait et tout, c'était ouf. Franchement, j'ai kiffé. La manière dont c'est transformé et tout. En plus, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le fait que Frieza soit mort, ça veut dire qu'il ne va pas se fatiguer, le gars. Il ne va pas se fatiguer comme dans le film Resurrection of F. Là, il a, j'ai envie de dire, un ki illimité, même si ce serait exagéré. Mais waouh! Là, pour moi, le plus fort dans Dragon Ball, dans l'univers 7, à l'heure actuelle, c'est Frieza. Oui. Oui, et vous avez bien entendu. Le plus fort de l'univers 7 actuellement, c'est Frieza. Il est plus fort que Beerus. Ah non, j'ai oublié Whis. Excusez-moi. My bad, I'm sorry. Comment on dit déjà autant pour moi, voilà. Les profs, ils aimaient bien dire ça quand j'étais à l'école. Ouais. Autant pour moi, autant pour moi. My bad. Donc le plus fort n'est pas Frieza, comme je viens de le dire, mais Whis. Mais Whis, on va pas le mettre dans le classement, parce que Whis, hein, c'est un ange, il est overcheaté. Peu de gens sont plus forts que lui. Et on l'ignore. Donc le plus fort, c'est Frieza. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, jeune homme. Oui, demoiselle. Frieza. Le plus fort de l'univers 7. Pourquoi je dis ça? Je vais vite fait réexpliquer pour ceux qui ne se souviennent pas. Rappelez-vous Goku quand il était venu sur Terre, là, dans Dragon Ball Z, à la saga Buu. Quand il s'est battu contre Buu Gros, Majin Buu. Goku était en Super Saiyan 3. Le combat a duré assez longtemps, hein, dans l'anime, assez longtemps. Et Goku était mort à ce moment-là. Ensuite, à la fin, contre Buu pur maléfique, Goku était en Super Saiyan 3. Le combat a duré moins longtemps. Pourquoi? Parce que Goku est redevenu normal. Alors, redevenu en son état normal. Et il a dit que comme il était vivant, il ne s'était jamais rendu compte à quel point le Super Saiyan 3 était très fatigant. Il a dit, comme quand j'étais mort, je ne me rendais pas compte de la fatigue.
Donc il pouvait se battre à pleine puissance. Mais maintenant qu'il est vivant, il se rend compte que c'est fatigant. Donc il peut plus le faire. Enfin, il peut le faire, mais il a besoin de plus de temps d'adaptation. Maintenant, c'est la même chose qui se passe avec Freezer. Freezer, dans le film Resurrection of F, sa transformation l'a fatigué en Golden Freezer. Donc il a été fatigué très rapidement, c'est pour ça qu'il a perdu en fait. Mais il était quand même plus fort que Goku et Vegeta en Saiyajin Blue. Il était plus fort que Goku et Vegeta en Super Saiyajin Blue. Maintenant, il est mort. Il a le même niveau. Donc il est plus fort que Goku et Vegeta. Mais en plus, maintenant, il ne se fatigue plus. Enfin, il ne se fatigue plus. On va dire qu'il se fatigue moins vite. Donc, pour moi, il est potentiellement le plus fort de l'univers 7. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Enfin, je vois pas comment vous pourriez contredire ce que je viens de dire. Parce que là, on a eu l'exemple dans Dragon Ball Z. Et si on suit la même logique, ben, il n'y a aucune raison pour laquelle... Enfin, c'est clair, quoi. Je vois pas pourquoi on devrait changer ça. Enfin bon. À la vôtre. J'ai oublié de dire quelque chose. Parce que là, l'épisode s'est terminé là-dessus. Je redeviens confiant en Kame Sennin. Parce que là, en fait, on vient d'avoir la preuve que le gars s'était vraiment entraîné. Il était à la tour Karine avec Ajirobe et Karin Sama. Et il avait une nouvelle technique. Et une nouvelle technique ce n'est pas une technique au corps à corps, ce n'est pas une technique ultra puissante. C'est une technique utile pour le tournoi. Tout simplement parce que c'est une technique qui peut repousser des adversaires. Comme le Mafuba, enfin il le dit lui-même, comme le Mafuba et cette technique-là, s'il a besoin de faire expulser des personnes, bah, c'est la technique parfaite. Donc maintenant on peut rajouter cette technique-là, je ne sais plus le nom parce que c'était assez long. Donc ouais, il attend trois techniques. Donc il a le Kamehameha, le Mafuba et cette technique-là. Donc ces trois techniques-là, on peut être sûr que Kame Sennin va les utiliser. Je pense pas qu'on va le voir au corps à corps, à part si vraiment les ennemis qu'il va avoir sont vraiment faibles. Et quand je dis faible, je parle du level des soldats de Frieza. Hein, donc soyons d'accord, je parle vraiment du soldat de Frieza, donc limite 10 ou 20 unités maximum. Mais je pense pas qu'il y en aura des personnes à ce niveau-là. Si vraiment ce sont des personnages, des ennemis de cette puissance-là, là, Kame Sennin peut se battre au corps à corps contre eux, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des ennemis plus puissants, là il faut utiliser le Mafuba, limite le Kamehameha, le voir en super musclé, etc. Là ça sera intéressant, sinon non. Donc voilà, ensuite, l'épisode se termine donc avec Frieza qui se transforme en Golden. On va voir donc le combat dans l'épisode suivant. Donc je pense que ce sera dans la première partie de l'épisode et dans la dernière ce sera la réunion ultime entre les 10 combattants. Et on va se retrouver, ils vont se téléporter ou je sais pas comment ils vont y aller sur l'arène. Parce que l'arène là on voit à la fin de l'épisode elle est vraiment quasiment finie. Il reste même pas, ah ouais, il restait quoi 40 minutes, je sais plus s'il restait 40 minutes dans l'épisode précédent. Donc là, leur combat, il va durer quoi 5-10 minutes, puis après, 5-10 minutes dans leur monde, hein, pas le nôtre. Et ensuite, dans la réunion, et ce sera fini. Donc, le tournoi commencera normalement dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, encore un épisode, et la suivante, ce sera le tournoi. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'épisode. Je n'en doute pas en fait, je suis sûr que vous avez apprécié l'épisode, parce que franchement, il était magnifique. Si vous n'avez pas aimé l'épisode, c'est vraiment que vous êtes vraiment difficile. Vraiment difficile. Mais bon, je dis ça en fait, moi je suis vraiment pas du tout difficile, donc j'aime tout. Hein. J'aime tout, donc ce serait vraiment bizarre en fait. Donc enfin bon, on s'en fout. On en discute dans les commentaires de toute façon. On se dit à tout à l'heure donc. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout à l'heure dans les commentaires ou à la prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Ciao les gens.